Justice, c'est un nouveau renvoi qui a été annoncé ce vendredi par le tribunal de première instance de Dixine dans le procès opposant les habitants de Kipé 2 menacés de déguerpissement et le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. En cause, l'agence judiciaire de l'État continue de briller par son absence. Le TPI de Dixine annonce la date du 9 novembre pour une comparution. Je vous propose ces quelques réactions. Pour nous, ces multiples renvois, nous inquiètent. Pourquoi? Des correspondances ont été adressées à nos clients, les demandant de libérer immédiatement les lieux. Par la suite, le dossier a été porté devant le tribunal. Le tribunal est en train d'examiner l'affaire. Nous craignons que d'ici là, que le pire ne se produise, alors que le tribunal est saisi. Dans la procédure, quand une partie reçoit les pièces, donne-lui le temps d'examiner les pièces pour pouvoir répondre par rapport aux pièces reçues. C'est dans ce sens que l'agence judiciaire de l'État a formulé la demande pour lui donner le temps d'examiner les pièces et répondre par rapport à l'assignation de la reconnaissance de propriété formulée par le demandeur. Ouverture ce vendredi de l'atelier de validation du plan d'action pour la mise en œuvre de la politique nationale de la protection sociale. C'est une initiative du ministère de l'Action sociale en vue de lutter contre la pauvreté. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Souma. Il s'agit là d'un programme de validation du plan d'action du ministère de l'Action sociale. Il ambitionne la mise en place d'une politique d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Cette initiative trouve son fondement dans la réalisation et la promotion du droit à la sécurité sociale inscrite dans la Constitution guinéenne, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et divers autres instruments internationaux. Soucieux d'atténuer les méfaits de la pauvreté sur les populations, le ministère de l'Action sociale entend dégager plusieurs axes prioritaires. Les axes de notre politique sont multiples. Ils vont de la sécurité sociale à la gestion des crises et catastrophes, en passant par l'amélioration des conditions de vie des pauvres et des vulnérables. Cet atelier de validation du plan d'action est présidé par le Premier ministre guinéen qui entend mettre en place des systèmes de protection sociale répondant aux besoins des populations. Proposer un plan d'action prioritaire constitue une bonne avancée dans ce combat pour l'amélioration des conditions d'existence des Guinéens, notamment l'amélioration de la couverture sociale pour les populations pauvres et vulnérables. L'ambition du gouvernement pour 2019 est déjà en branle selon le Premier ministre. De nombreuses femmes seront accompagnées dans bien de domaines. Nous avons prévu pour l'Agence d'inclusion sociale d'apporter un effort propre, 50 milliards de francs guinéens. La protection sociale, l'une des voies prisées pour combattre la pauvreté. Il y a de cela 4 ans, le ministère a organisé des voyages pour l'étude des travaux de consultation qui a regroupé nombreux experts venant de l'étranger. Dans le reste de l'actualité, le groupe Sonoco, par sa filière Les Moulins d'Afrique, reçoit ce vendredi des diplomates américains venus de la sous-région. L'objectif de cette visite est d'échanger avec les responsables de l'usine et éventuellement établir une collaboration pour faciliter les opportunités d'investissement. Djibril Ba, Kieron Sadouba. La visite commence d'abord par une présentation du groupe Sonoco qui a connu ses débuts en 2004. Une entreprise, par le biais de ses filiales, ne tarde pas à connaître une expansion. Parlant des moulins d'Afrique, des visiteurs américains sont impressionnés par la réalisation. À chaque étape des installations, ils reçoivent des explications. Et nous avons commencé par la fosse de réception. Après, nous avons vu le circuit de stockage, de transfert. Ensuite, au niveau des moulins, je vous ai présenté comment on transfère le blé, on le nettoie, on fait l'écrasement et puis on passe directement à l'ensassage. Dans les pays ouest-africains d'où sont venus ces diplomates américains,
ce type d'infrastructure n'existe pas. Cette opportunité de collaboration avec le groupe Sonoko aboutira à des impacts positifs pour la population guinéenne. J'espère que mes collègues pouvaient informer les gouvernements régionaux des opportunités à collaborer avec les entreprises comme cette ici. Après l'étape de visite, le président directeur général affiche une satisfaction. Il s'est dit encore revigoré par son entrepreneuriat. Ça, on est trop fiers. Maintenant, on est encore fiers. On va continuer à conseiller notre gouvernement pour montrer et tous les acteurs politiques et les différents secteurs, sans la paix, il n'y a pas de développement. Il faut que tout le monde arrive à investir pour qu'il y ait de paix dans notre pays là. Pourquoi quand il y a de paix, la Guinée vraiment, les Guinéens et les gens non guinéens, ils ont vraiment beaucoup de l'espoir pour la Guinée. Ces installations avoisinent le coût de 70 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 1000 emplois directs et 5000 emplois indirects que les moulins d'Afrique enregistrent. Sa production journalière est à 600 tonnes. Des experts marocains et guinéens viennent d'achever les travaux de création d'un système de cadastre en Guinée. Il s'agit de la densification du réseau géodésique et l'établissement d'un plan foncier de la ville de Conakry. Ce système cadastral permettra de réduire les conflits domaniaux, la construction des voiries et surtout le contrôle de la délivrance des titres fonciers. Al-Seni Bari, Mohamed Al-Hussein Kamara. Ce projet de densification des points géodésiques et plans fonciers couronne une solide coopération guinéo-marocaine. Il vise la création d'un système de cadastre en Guinée. Si Conakry avait 77 points géodésiques, aujourd'hui, elle dispose de 199. Pour le deuxième projet, à savoir l'établissement du dossier foncier, ça a été fait dans une zone bien déterminée. Ce qui a permis l'établissement de 96 plans cadastraux. Pour chaque plan cadastral, il y a eu le plan individuel. Et c'est un travail qui a été effectué en plusieurs phases. La première déjà, c'est de densifier la zone concernée en se rattachant sur les fameux points géodésiques planimétriques qui ont été déterminés dans le premier projet. Ces projets ont donc une importance capitale, tant sur les plans de masse, les voiries, mais surtout dans la réduction des conflits domaniaux. Notre pays a un grand problème, c'est le problème domanial. C'est le problème cadastral. Il y a un véritable problème à notre niveau. Et tout ce qui peut concourir, tout ce qui peut intervenir dans le sens d'améliorer ce travail est une chose extrêmement importante pour nous. 129 cadres du ministère de la Ville et de l'Institut national géographique ont bénéficié d'une formation pour pérenniser ces actions et les étendre à d'autres quartiers et d'autres villes guinéennes. Nous avons beaucoup d'autres accords avec le ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Nous avons l'assainissement liquide. Nous avons également la mise à niveau de la ville de Conakry. Et il y a un don qui a été fait pour ce qui est de l'assainissement liquide et la mise à niveau. Et tous ces projets sont en cours. A noter que Kobaya a été la zone pilote du projet.